makbane mele mele ya wona makbane banku mume wona makbane. Merci Dr Onakini de prendre la parole. Vous avez bien compris, merci d'accueillir. Mesdames et messieurs, vos diplômes et qualités, permettez-moi de vous adresser mes salutations. Le professeur Pascal Charlemagne de Sandal Nandi m'a fait l'honneur d'être dans ce panel qui doit l'accompagner dans la présentation de son ouvrage Paul Biya, l'État et le RDPC. Les contraintes de temps ne nous permettant pas de prononcer l'ensemble de la note, nous allons faire quelques points sur ce que nous avons pu avoir comme perception et impression de son livre. D'emblée, on peut dire que cet ouvrage est un ouvrage politique et pas un ouvrage politiste, c'est-à-dire un ouvrage de sciences politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un geste éditorial important qui est celui de la préface mémorielle et de la postface mémorielle qui interdisent ces deux éléments à cet ouvrage d'être un ouvrage de sciences politiques. En faisant préfacer l'ouvrage par un acteur qui est au cœur de l'ouvrage et en faisant postfacer l'ouvrage par cet acteur, ça ne peut plus être un ouvrage de sciences politiques. C'est un ouvrage politique. C'est un choix, d'ailleurs. Deuxième chose, rapidement, l'ouvrage, c'est écrit, relève du registre de l'engagement politique et il n'y a aucune honte à prendre position dans la perspective de l'engagement politique. Et il ne relève pas de la distanciation politiste, parce que la distanciation politiste renvoie à un autre registre. L'auteur dit qu'il fait un bilan de l'action de M. Paul Biya, du parti RDPC et de la relation entre les deux en ce qui concerne la gestion de l'État au Cameroun. Et il dit en page 20 que ce bilan-là est un bilan modeste. Il essaie d'évaluer, comme il indique en page 33, les missions assignées aux partis politiques au pouvoir. Et il étudie, et ça c'est significatif de l'orientation du livre, il le dit, les relations entre l'État et le parti. Ce qui montre bien que nous sommes dans une perspective politique, parce qu'il écrit historiquement dans un contexte qui est un contexte de pluripartisme, mais il dit le parti. Je ne voudrais pas entrer dans la psychanalyse de cet extrait. La première partie est intitulée « Les fondements de la création d'un parti politique suscité par un environnement pressant ». Il s'agit, dans cette première partie, d'expliquer historiquement et d'expliquer de manière organique quelles sont les bases de la fondation du RDPC. Et pour cela, même si c'est un écrit politique, l'auteur recourt à sa culture de politiste, de politologue, pour tracer un certain nombre de repères dans le chapitre 1 sur le cadre socio-politique du congrès fondateur du RDPC qui a pris la relève de l'UNC, et cela a une signification. Et l'auteur joue précisément sur sa culture politique quand il indique que le RDPC qui prend la relève de l'UNC, page 47, est un appareil politique de pouvoir. Ça, c'est une formulation politologique, même si la ligne est une ligne politique. Le chapitre 2, intitulé « Le RDPC, un appareil politique de rassemblement », indique comment l'orientation du RDPC est tracée. Et l'auteur évoque à la fin de ce chapitre ce qu'il appelle la rationalisation bureaucratique. Ça veut dire qu'il estime que
une des choses qui ont été un problème dans le fonctionnement du RDPC, c'est la rationalisation bureaucratique, c'est-à-dire la prise de contrôle du parti par les bureaucrates au détriment des militants. C'est ce que la science politique, avec Max Weber, appellerait la routinisation bureaucratique. La deuxième partie est intitulée l'opérationnalisation du cadre politique de mobilisation. En clair, il s'agit de savoir comment, une fois que le président Biya a pris le contrôle de l'UMC, qui devient le RDPC, il programme l'utilisation qu'il va faire de cet appareil politique. Dans le chapitre 3, intitulé Les principes fondateurs du RDPC en rénovateur et conservateur, le choc des visions, l'auteur explique, sur une base encore historique, comment il y a à l'intérieur du RDPC des affrontements quant à l'orientation à donner au parti entre conservateurs et rénovateurs. Nous verrons plus loin quelles peuvent aussi être les limites de ce chapitre. Chapitre 4, intitulé le secrétaire politique et les secrétaires généraux du comité central, il s'agit d'évaluer le poids et le sens de l'action de ces responsables politiques éminents de l'appareil politique au pouvoir, pour reprendre les propos de l'auteur, qu'est le RDPC, à commencer par une position politico-bureaucratique héritée de l'UMC, qui est le secrétaire politique, dont il montre qu'il a un rôle essentiellement politique, au sens académique du terme, mais aussi au sens trivial, celui du Camerounais qui dit « ne me fais pas la politique ». La troisième partie est intitulée « Aux confins des réalités du pouvoir ». Il s'agit ici en fait d'analyser la gouvernance du président Biya et de son équipe, gouvernance politico-institutionnelle, gouvernance politico-bureaucratique, gouvernance politico-managériale, gouvernance politico-manœuvrière, pour ne pas dire politico-politicienne. Et là, il examine alors, dans le chapitre 5, ce qu'il appelle à l'épreuve du pouvoir les comploteurs en pleine lune. Il s'agit, dans une perspective qui en réalité est polémique, même si l'auteur s'en défend, de stigmatiser un certain nombre des acteurs du RDPC en disant qu'ils ont en fait trahi la cause du champion de l'auteur, c'est-à-dire du président Biya. Le chapitre 6 est intitulé « Les enjeux d'un pouvoir apaisé, maîtrisé ». Ici, il est question de montrer la vaillance, la bravoure, la brillance et la flamboyance politique de son champion, Paul Biya. Donc l'auteur souligne la magnanimité et le fait qu'il soit tolérant. Et il montre, c'est pour ça que j'ai parlé de vaillance, de bravoure, je cite en page 163, que Paul Biya a réussi à l'épreuve de la gouvernance complexe initiée à la fois par les hommes politiques, les intellectuels et les tenants de la société civile. Page 163. Cette formulation nous montre que Paul Biya est vainqueur à l'issue d'une succession d'épreuves initiatiques. La conclusion s'achève logiquement sur la célébration du mérite de l'homme d'État Paul Biya. Je cite, campé comme stratège politique au long cours, qualifié de visionnaire en même temps que manœuvrier, et l'auteur affirme, et là je dis plutôt péremptoirement que le Cameroun rayonne. Je finis donc en disant que l'ouvrage de Pascal de Sanga-Nyamdi est un essai politique. C'est un écrit essentiellement guidé par la logique de l'engagement politique et de ce que Max Weber appelait l'éthique de la conviction, qui l'oppose à l'éthique de la responsabilité, mais on le sait moins, parce que la référence n'apparaît pas dans ces deux conférences sur le savant et le politique, à l'éthique de la puissance. Ce faisant, le propos de l'auteur, et nous abordons les limites de son propos, n'est pas gouverné par un logos de la distanciation analytique et critique. En raison de cela, et malgré la mobilisation des ressources académiques et scientifiques,
Pour mettre en forme l'habillage de l'ouvrage, l'auteur reste positionné dans la logique de la révérence politique. Je vous ai parlé du stratège local, du visionnaire, du manager. Cette logique de la révérence politique est fondamentalement incompatible avec l'élucidation politologique. L'éthique de la conviction privilégiée par l'auteur n'est pas en soi critiquable. On a le droit d'affirmer ses convictions, on a le droit d'affirmer ses orientations. Elle a pour vertu de manifester, de magnifier sa passion pour son champion. Mais elle a l'inconvénient de marquer une fascination pour le héros, ce qui interdit de pousser une analyse critique détachée et objective dans une logique qui est gouvernée par la conviction plutôt que par la responsabilité. Il est difficile de faire fonctionner le doute méthodique, critique, philosophique et épistémologique. Dès lors, la passion loyaliste, légaliste, légitimiste lui interdit d'analyser au fond la gouvernance du maître central, de son champion, en poussant l'effort réflexif pour comprendre qui a organisé, qui a organisé, qui a organisé. L'auteur répond à cette question en donnant moult détails historiques et mêmes analyses dans sa sensibilité propre, celle de la proximité fusionnelle avec l'organisateur, apportant alors, en dépit de ses limites, sa contribution à l'édifice de la littérature politique camerounaise. Je vous remercie. Merci. Merci pour ces applaudissements à l'endroit du docteur Owona Kili. Attendez-les, 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 oh, oh. Attendez-les, attendez-les, attendez-les. Attendez-les, 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 attendez-les. Attendez-les, 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 oh, oh, oh. Attendez-les, attendez-les, attendez-les. Attendez-les, attendez-les, oh, oh. Attendez-les, attendez-les. Bakangi makali kolo ya Afrika ho ho Baimbaka Atandili Atandili adu ilinga yibaka atandili mokili moko baluka Bayaya baye baka atandili mokili moko ningana Zambi ayibaka atandili moindo akopika bendele bandiko Attendez-les, 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 attendez-les. Mokolo masuka o, mbula eko beta ninzambi. Okolo masuka
kake kobeta ningo bayi bakufaka kufa ya nzambe he bakosekwa bayi bakufaka kufa ya satana bakosekwa milimo ya bayi bakufaka la kosekwa soki toteki Afrika na babaya bakolo sambisa ho attendez-les attendez-les ho attendez-les na 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 oh na 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 oh oh baba oh oh ya ya Lumumba oh oh ya Mandela oh oh ya Sankara oh oh baba. Attendez-les, attendez-les, oh oh, attendez-les, hey, 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 attendez-les. Attendez-les, attendez-les, hey, hey, attendez-les, hey, 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 attendez-les.